Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto pour un mini album que j'ai réalisé directement dans la collection de papier comme un poème de la marque Coco Feeling. Étant invitée créative pour cette super et magnifique collection, j'avais envie de confectionner un petit album. En fait, je suis partie sur 4 feuilles de papier. Et je vais aller directement embellir les feuilles de la collection, c'est-à-dire je ne pars pas sur une base blanche comme j'ai pour habitude de faire. Là je vais directement sur les papiers. Donc pour cela j'ai utilisé donc ce papier là que j'ai coupé de 21 par 15 cm et que j'ai plié à 10 et 11 cm afin de me faire ma petite couverture avec une petite charnière de 1 cm. Ensuite, j'utilise le papier calque que j'ai coupé sur 19,8 cm sur 15 cm et que j'ai plié à 9,7 cm et 10,2 cm. Ça permet de faire une petite arête que je vais venir emboîter comme ceci sur la première. Ensuite, j'ai pris ce papier là et je l'ai coupé sur 19,3 cm sur 15 cm que j'ai plié à 9,5 cm et 9,8 cm afin d'avoir une toute petite charnière que je vais venir imbriquer dans la troisième. Et le dernier du coup c'est 19 par 15 cm que j'ai plié tout simplement à 9,5 que je vais venir mettre donc du coup à l'intérieur. Ça me fait un mini album comme ceci pour quelques petites photos. Et j'ai pris des repères à 2 cm en haut et 2 cm en bas que je vais venir du coup faire un petit trou comme ceci. Hop, 1 et 2. Donc je fais ça pour toutes mes feuilles. Donc là c'est vraiment pile poil au milieu de la petite charnière. Pareil pour celui-ci. Et en fait, ça me permettra de faire une jolie reliure avec une jolie ficelle. Voilà, donc pour une jolie finition au niveau de l'arête, là je vais mettre en fait des des petits œillets. Donc je vais faire un trou un peu plus gros avec ma crocodile. Voilà. Comme ceci. Et je vais partir sur des petits œillets de couleur jaune. Ça permet d'avoir une jolie finition. Donc ça c'est vraiment un modèle de mini album qui est très facile et qui ne demande pas beaucoup de matériel. Donc voilà, là vous avez l'arête. Je vais venir donc mettre toutes mes petites feuilles comme ça à l'intérieur et je vais les relier avec une petite ficelle. Je mettrai des petites breloques sur le côté. Donc je vous propose de suivre le tuto en musique et je viendrai faire des petites explications au fur et à mesure.
Je vais vous montrer un petit tuto, donc je vais faire un petit zoom pour vous expliquer vraiment ma colorisation, comment je procède pour faire mon dégradé. Donc je suis partie sur les deux crayons de couleur, donc Faber-Castell sur les Polychromos, donc c'est le numéro 165 et 172. En fait ce que je fais c'est que je commence par le 172, donc le plus clair. Je colorie du coup toute ma feuille complètement. Et vraiment très légèrement, je n'appuie pas du tout sur mon crayon afin de lui laisser vraiment une très légère teinte. Ensuite, je prends mon 165, donc le plus foncé, et je vais faire le cœur de la feuille comme ceci, en faisant des petits traits verticalement, en appuyant un petit peu afin que ce soit vraiment plus foncé comme vous pouvez voir. Et pour atténuer en fait le dégradé entre les deux, je reprends le 172 et je viens superposer en fait les deux couleurs pour pouvoir faire vraiment un dégradé mais qui se diffuse entre les deux. Voilà, donc là j'ai fait mon clair, je fais le foncé de ce côté là. Je vais essayer de ne pas rester dans l'angle, voilà. Celui-ci, voilà, tout en gardant pareil le mouvement de la feuille, et après avec le 172 je reviens superposer mes deux couleurs pour vraiment atténuer mon dégradé. Et voilà, donc je vais vous faire la dernière ici. Donc pareil, je fais le clair sur toute ma feuille, donc vraiment j'appuie pas du tout, je prends le crayon au plus loin possible et j'appuie pas du tout. Je prends le foncé où je viens faire le cœur en appuyant un petit peu, vous voyez, je monte un peu sur les côtés pour faire un jeu d'ombre. Là pareil, je fais le milieu et un petit peu les côtés, donc j'appuie bien au niveau du cœur, là j'hésite pas à mettre de la couleur. Et ensuite avec mon plus clair, je reprends le 172 et je viens atténuer les deux couleurs afin que ce soit vraiment homogène et qu'il n'y ait pas de démarcation trop prononcée pour mon dégradé. Donc voilà comment j'ai fait mes feuilles, je les ai toutes faites comme ceci. Donc là c'est un dégradé à deux couleurs. Vous pouvez faire aussi un dégradé à trois couleurs. Donc on va essayer de le faire avec celui-ci, mais c'est pas le vert. On va dégrader à trois couleurs. On va partir avec celui-là. Donc je vais prendre le 267 en plus, donc qui est encore plus foncé. Donc pareil, je vais faire celui-là pour que vous voyez bien. Donc le plus clair, pareil, je passe partout avec le plus clair, si je ne me suis pas trompée. Ensuite, je vais prendre vraiment le plus foncé.
Donc le 267 que je viens de prendre. Je monte bien sur les côtés. Le cœur sur le côté là. Et ensuite, je vais prendre donc le moyen, le 167, et je vais venir faire entre les deux. Voilà, comme ceci. Et je reprends le plus clair pour pouvoir repasser sur les trois teintes et vraiment faire mon dégradé comme il faut. Et on peut même accentuer avec celui-ci en fait, parce que c'était le 172 que j'avais pris. Voilà. Et là, si on veut vraiment mettre plus de luminosité, on peut rajouter, si on veut, on va essayer carrément avec du jaune comme ça. Donc c'est le 106, vraiment pour faire la pointe et venir travailler juste le dessus de la feuille. Et voilà. Et là, vous voyez, vous avez un dégradé à 4 couleurs pour le coup, parce que j'ai rajouté du jaune. Je vais vous le remontrer à côté. Donc là, le plus clair qu'on met partout. Hop, comme ceci. Ensuite, on prend du coup le plus foncé. On vient vraiment travailler la base de la feuille. Le moyen qui est ici un petit peu plus vert, hein, un peu plus soutenu. Là, je vais faire mon dégradé beaucoup moins prononcé que le premier. Vous voyez ce que je suis arrivée à ma deuxième couleur ici, je suis qu'à la moitié de ma feuille. Et le jaune, eh ben, on va pouvoir le faire travailler à la racine, pas à la pointe comme la première fois. Et je vais revenir avec le plus clair pour accentuer le tout. Et je vais laisser la pointe blanche. Et voilà, vous pouvez faire aussi avec le bout de la feuille blanche. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un blender ou de l'essence minérale pour pouvoir accentuer le tout pour bien que ce soit mélangé. Donc voilà, j'ai préparé tous mes petits embellissements que j'ai mis en couleur du coup au polychromos. Donc vous avez pu voir quelques techniques de colorisation que je vous ai fait part un petit peu avant. Donc je vais vous présenter succinctement voilà, ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé les petits cadres Polaroid de la planche de tampon de la nouvelle collection Comme un poème que j'ai mis en couleur au polychromos en utilisant la technique du jeté à 2 ou 3 teintes. Ensuite, j'ai tamponné quelques mots comme ça que j'ai fait un petit cadre après, hop, pardon, avec le stylo Bic. Donc j'ai fait cela, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci. Donc j'ai également utilisé les anciennes collections pour pouvoir avoir davantage de mots. Et je vais compléter du coup mon mini album avec les petits mots des deux planches de petits mots comme ceci, ces deux-là. Je trouve qu'en plus elles sont super parce que bon, je l'ai un petit peu fait volontairement. C'est que je suis partie sur un combo dans les tons jaune orangé et le vert. Et le vert, on peut voir qu'il est vraiment tip top avec la couleur du papier. Donc le vert que j'ai utilisé, si vous utilisez les mêmes, ce sont ces deux-là. C'est le 172 et le 165 de Polychromos de Faber-Castell. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait voilà, une petite mise en couleur du Peace and Love. J'ai fait la pépette que j'aime beaucoup. J'ai fait deux appareils photo différents dans deux teintes plus ou moins similaires, mais une avec du rouge, l'autre pas. J'ai fait la petite étiquette comme ceci. Donc j'ai fait également cette jolie fleur, le tampon fleur que l'on a en cadeau dans le pack de la collection Comme un poème. Donc j'ai fait également un petit tuto pour la mise en couleur de celle-ci. J'ai fait donc différentes petites fleurs comme vous avez vu tout à l'heure. Voilà, que je vais pouvoir mettre en rappel en fait sur toutes mes petites pages. J'ai fait la petite machine à écrire. J'ai fait quelques étiquettes
avec le même système que les polars en fait. Ça permet de faire un petit rappel. J'ai fait ces deux petites chouettes que j'aime énormément aussi. Voilà, après j'ai fait plusieurs feuillages également. J'ai fait le titre On veut du love. J'ai fait la petite guitare également. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans ma petite bannière. Ma petite panière du moins, pardon. Et je vais pouvoir monter mon mini album au fur et à mesure. Hop, au fur et à mesure des pages. J'ai également fait des emplacements photos. Donc en fait, je suis partie sur une matrice de découpe d'ATC. J'ai mis un petit tamponnage photo ici pour pouvoir mettre les photos donc dans le mini album. Au niveau des pages, donc on a pu le voir ensemble au début de la vidéo. Hop, hop. Donc vous avez en début de vidéo hein, toutes les dimensions des papiers. J'ai tamponné mes fonds de page avec l'utilisation également des pochoirs. Donc franchement je trouve que le rendu il est vraiment chouette. Donc là elle est un petit peu vide, donc je vais superposer avec des tamponnages. Voilà, là j'ai utilisé pareil le pochoir cercle où j'ai fait le tour. Je trouve que c'est super sympa, ça fait un peu penser à la lune avec le soleil quand il y a une petite éclipse. Je trouve que ça fait vraiment chouette. Là, j'ai tamponné avec le tampon de fond de l'ancienne collection, plus les petites taches d'encre. Donc, j'ai fait exprès de faire quelque chose de vertical pour pouvoir superposer après avec des embellissements de tampons. Là, j'ai mis pareil des petites taches, un jeu de pochoir. Donc, c'est bien parce qu'il y a la transparence du papier. C'est juste le mot photo. Essayez de ne pas l'écrire parce qu'en fait, ça se voit de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le gommer ou sinon, je vais jouer avec les embellissements que je vais coller dessus. Et ça, du coup, c'est ma couverture. Donc, la couverture, j'ai rien fait encore parce que j'aime bien la faire à la fin. Je vais voir comment je vais m'organiser. Je vais peut-être utiliser des embellissements en bois, je vais voir. Et donc voici donc la première et la dernière page du mini album. Donc là j'ai tamponné voilà le tampon en bas de ma page et que je vais mettre d'ailleurs en couleur directement. Au niveau du vert j'avais utilisé celui-ci et on s'aperçoit que c'est vrai que d'habitude je le fais pas comme ça. Mais on peut vraiment bien colorier les papiers. Donc je pense que les papiers Coco Feeling s'y prêtent vraiment bien pour le crayon couleur. Au niveau du pigment, le crayon accroche bien. Ça fait pas style papier Bristol, du coup ça glisse bien également. Mais le pigment accroche, donc c'est vraiment agréable à colorier. Et ça permet vraiment du coup de travailler le fond de notre page, qui est sympa à faire. Donc là, on va procéder en fait, hop, je vais remettre la petite vidéo comme ceci. On va procéder au montage des pages et après je vais faire en fait que du collage parce que j'ai déjà tamponné, donc ça va pas me gêner. Donc au niveau de la petite cordelette, alors là maintenant on va relier en fait le mini album et je vais le relier avec de la petite cordelette que j'ai acheté au bricolage. Alors, où est le petit bout? Voilà, donc je prends hop, la dimension un peu plus, hop, comme ceci, et je le passe en fait dans les petits trous. Alors en espérant, alors les petits trous je vais les agrandir un peu finalement parce que ce sont trop petits. Donc je vais prendre la crocodile et je vais prendre le tout petit. La troisième et la dernière. Hop. Donc je saucissonne bien et donc voilà, vous voyez, ça le fait comme ceci. Donc j'ai fait exprès au niveau des mesures que l'intérieur soit un peu plus petit que la couverture
Comme ça, quand je vais mettre de l'épaisseur et tout ça, ça va pas du tout dépasser au niveau du mini album. Et c'est quelque chose que j'aime pas quand ça dépasse ou quand c'est pas régulier. Donc je préfère maintenant, je coupe vraiment un peu plus petit et je suis sûre que ça rentre bien. Donc au niveau de la fermeture, moi ce que j'aime bien, c'est hop, de mettre la fermeture plus vers le haut. Et je fais toujours une petite breloque que je vais mettre. Donc là, au niveau de mes breloques, je vais partir sur... J'avais bien envie de mettre une petite étoile. Voilà. Je vais mettre une petite étoile avec une petite étiquette. Comme ceci. Hop. Donc je vais passer la petite étoile de suite. Dans le bon sens. Alors là, vu que ça fait un petit peu comme ça, je vais mettre en fait, hop, un petit anneau. Comme ça va mieux glisser. Voilà. Donc je vais faire un premier nœud. Donc voilà, je prends au niveau d'avoir un petit peu de marge hein, pour pouvoir le faire facilement. Je serre bien. Donc étant donné qu'il y a un anneau là, on peut bien serrer, il n'y a pas de souci. Je fais en fait, hop, le nœud au niveau de mon œillet. Et je serre bien. Pour l'instant, voilà, je fais juste ça. Ça permet d'avoir la ficelle qui passe bien dans les trous. Et comme ça, c'est bien relié. Et là, après, en fait, je vais travailler mon petit embellissement. J'avais dit que je faisais, hop, ça comme ça. Vous voyez, avec l'anneau, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc comme ceci. Mettre la petite étiquette. Donc, que je vais mettre en dessous, finalement. Je fais le nœud, je passe dedans et je serre. Hop. Alors ce sont les petits détails mais qui font vraiment toute la différence je trouve. Ça permet d'apporter quelque chose de très joli au mini album. Et j'aime bien le côté un petit peu bling bling qui fait du bruit là. Donc ça comme ceci. Et là je refais un nœud bien serré pour pas que ça se défasse. Et je vais faire une petite boucle pour faire une jolie finition. Hop. Voilà. J'ajuste les petites oreilles de mon nœud. Je coupe le surplus. Et voilà, la petite charnière du mini album se présente comme ceci. Donc je trouve que ça fait très joli. C'est pas trop volumineux, c'est pas trop encombrant. Ça permet que quand on le range, pareil sur une étagère, bah, ça fait très joli. Voilà, donc ça c'était la petite arête. Le devant, je le ferai à la fin. Parce que souvent j'aime bien faire mes couvertures à la fin en fonction du thème que je vais mettre sur mon mini album. Et donc du coup on va passer au collage. Alors ça, si jamais vous faites, là j'ai bien fait tous mes tamponnages au niveau de mes pochoirs et tout ça, mon travail de fond de page est terminé. C'est pour ça que je peux vraiment le relier. Sinon, si c'est pas fini, si vous faites au fur et à mesure des pages, vos embellissements, je vous conseille vraiment de ne pas le relier à la fin et même au niveau des embellissements. Donc ce que je vais faire pour le travail, pour plus de facilité, je vais mettre deux petites pinces pour tenir mes pages. Et du coup, on va commencer ensemble la mise en page. Alors, je vais prendre ma première photo.
Donc là, je vais utiliser de la colle parce que c'est du calque et avec la colle, ça se voit pas de l'autre côté. Si j'utilise du double face, ça se voit. Donc je vais prendre de la colle. Donc quand je colle mes emplacements photos, je vais jamais au ras parce que si je veux faire glisser des petits embellissements, au moins ça passe bien. Donc voilà, le premier emplacement photo. Et au niveau, hop, donc je vais commencer aussi par choisir le petit titre. Je vais mettre ça pour tenir. Donc là, je vais mettre, voilà, je vais me servir donc des planches d'étiquette. Je vais vraiment superposer, mettre de la couleur, jouer avec mon combo que j'ai pris. Je vous propose de suivre ce petit tuto de mise en place d'embellissement en musique. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je vous répondrai peut-être pas dans la journée même ni le lendemain, mais généralement, je me cale une petite paire d'heures chaque week-end ou quand je travaille pas, tout du moins, pour pouvoir vous répondre et répondre à vos questions quand vous en avez. Donc, je vous propose de continuer en musique.